Je rencontre de nombreuses personnes qui ont des diplômes en mathématiques appliquées, en mathématiques pures, qui ont des diplômes par exemple en finance et quantitative, en économie quantitative, qui ont des diplômes en chimie, en physique et qui ont des diplômes en data science. Et ils me disent, Gabriel, dans mon programme de mentorship, I can't find a job. Et je me pose la question, mais j'ai l'impression que les gens ont perdu l'objectif premier de l'école. L'objectif premier de l'école aujourd'hui, c'est d'apprendre à pouvoir résoudre les problèmes de la société, c'est développer ton esprit critique. Beaucoup de gens ont juste des diplômes pour faire. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. C'est vrai que le marché de l'emploi peut être un peu difficile, mais je pense aussi que les gens manquent de beaucoup de compétences qui sont vraiment recherchées pour résoudre les problèmes concrets de l'industrie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier qui est franchement la recherche ici aux États-Unis et que je vois les débutants sans espérance gagner jusqu'à entre 90 à 120 000 $ l'année aux États-Unis, en Europe et au Canada. Et en Afrique, si tu as ces compétences, je te dis, tu es recherché sur le marché international et même dans les multinationales locales. Si tu as ces compétences-là, c'est le métier d'actuariat. Le métier d'actuaire, c'est quoi un actuaire? Avant d'aller plus loin, je vais vous demander une seule chose de faire, de partager cette vidéo d'abord sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Et aussi, je vais vous annoncer que j'ai créé une nouvelle page Facebook, une nouvelle page YouTube et une nouvelle page TikTok où je vais parler des progrès scientifiques et techniques, l'innovation, l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning, des mathématiques progressées et tout ce qui va avec. Alors, revenons sur le sujet de l'actuariat. C'est quoi l'actuariat? Alors, l'actuariat, c'est un métier qui utilise, disons une profession qui utilise les mathématiques, qui utilise les statistiques, qui utilise l'analyse des données, qui utilise l'informatique et qui utilise surtout les finances pour gérer et mesurer les risques liés à une compagnie. C'est ça l'actuariat. C'est-à-dire que mesurer et calculer les risques liés à une compagnie, que ce soit une compagnie d'assurance ou une compagnie de finances. Alors, le but des actuaires, c'est quoi? C'est de créer un modèle mathématique pour aider les compagnies financières ou les compagnies d'assurance à gérer les risques financiers. Ils développent des modèles mathématiques. C'est ça les actuaires. C'est ça le boulot en fait. Alors, un actuaire, par exemple, il va se poser la question de savoir quelle est la probabilité pour qu'un conducteur puisse avoir un accident. Quelle est la probabilité pour que quelqu'un décède avant 65 ans. Par exemple, si quelqu'un souscrit pour une assurance vie et qui décède avant 65 ans, effectivement, la compagnie d'assurance doit reverser les fonds dans sa famille. Aujourd'hui, quand tu prends une voiture comme pour moi, je paye mon assurance à 120 $, à 180 $ le mois. Sur quelle base la compagnie se base pour me dire que je vais payer ça? Ils développent des modèles mathématiques. Ils font ce qu'on appelle l'analyse des données. Et avec la mathématique, le modèle développé, on peut prédire le prix sur le marché. On évalue quel type de risque je peux encourir. Ça, c'est important. Alors, quelles sont les compétences importantes qu'il te faut pour être un actuaire? Ce n'est pas compliqué. Si tu as un diplôme en mathématiques, tu as un diplôme en physique, en chimie, en data science, alors quelles sont les compétences qu'il te faut? Parce que parfois on parle et qu'on apprend beaucoup de choses, mais il y a des choses clés qu'il faut connaître. Il y a 3 catégories. La première catégorie de compétences, c'est le domaine mathématique. Et dans le domaine mathématique, il y a les chapitres clés. Tu dois apprendre la probabilité et la statistique en profondeur. En profondeur. C'est pour ça que tu as fait des études universitaires où on t'apprend la probabilité et la statistique en profondeur. Parce qu'il faut savoir qu'on prédit les risques sur le long terme. C'est ça l'actuariat. Tu dois apprendre le calcul intégral, tu dois apprendre par exemple le calcul différentiel. Ce n'est pas que tu vas aller résoudre les équations différentielles là-bas, non. Tu vas apprendre le calcul linéaire, mais ces chapitres vont t'aider à définir des modèles mathématiques. Ça, c'est important, ça c'est du côté mathématique. Maintenant, il y a une autre compétence que tu dois avoir, c'est de la compétence informatique. Tu dois connaître le langage de programmation qu'on appelle Python en profondeur. Il y a beaucoup de langages de programmation, mais tu ne vas pas aller apprendre Java ou C++, ça ne va pas t'aider. Tu dois apprendre Python et R en profondeur. Tu dois apprendre Excel en profondeur parce que tu es un actuaire. Et tu vas apprendre le langage qu'on appelle SQL Query Language. Rappelez-vous au début, je vous ai dit qu'on faisait ce qu'on appelle dans la définition de l'actuariat, j'ai parlé de l'analyse des données. C'est important parce que sur quelle base on se prend pour me dire que je vais payer 180 $ le mois. C'est qu'on prend mes données. On veut voir si je suis un mauvais conducteur. Est-ce que j'ai des tickets par exemple? Est-ce que je suis quelqu'un qui a fait beaucoup d'accidents? C'est-à-dire que la compagnie doit mesurer le risque avant de dire qu'on te couvre à 180 $ tous les mois. Ça, c'est important. Maintenant, ça c'est le deuxième côté informatique. Le troisième côté qu'on appelle finance. Tu dois comprendre par exemple en finance la valeur temporelle de l'argent. Tu dois comprendre ce qu'on appelle la gestion des risques. Tu dois comprendre ce qu'on appelle l'investissement. Tu ne peux pas développer les modèles mathématiques dans quelque chose que tu ne comprends pas. Donc, tu dois avoir la connaissance du domaine. Ça, c'est important pour être un actuaire. C'est très important. Maintenant, un pays comme les États-Unis, ici, là, il y a des licences qu'il te faut pour devenir actuaire. En Europe, par exemple, il y a les écoles qui sont accréditées parce que tu as fréquenté là-bas, que automatiquement, quand tu sors, tu deviens actuaire.
J'ai mon ami qui est en France qui m'a dit qu'effectivement, il est actuel parce que l'école où il a fréquenté, effectivement, il délivre. C'est-à-dire, quand tu sors là-bas, on te considère comme un actuel. Tu entres dans l'ordre des ingénieurs, des actuels. Tu entres dans l'ordre des actuels. Ce qui veut dire. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, il y a 2 organisations qui s'occupent des personnes qui peuvent devenir actuelles. Et ils exigent 2 examens. Le premier examen qu'ils exigent, c'est probability. C'est un examen de probabilité. C'est pour ça que je vous ai parlé au départ qu'il y a des compétences importantes. Vous devez comprendre la mathématique en profondeur. Et je parlais de la probabilité et de la statistique. Parce qu'il y a un examen qui est lié à la probabilité. Et dans ça, il y a la statistique. Donc, si tu ne comprends pas bien la probabilité à fond, tu vas échouer cet examen. Or, tu as besoin de cet examen pour entrer dans l'ordre des actuels aux États-Unis. Et le deuxième examen, c'est ce qu'on appelle Financial Mathematics. C'est-à-dire que les finances associées aux mathématiques, c'est les 2 examens que tu prends aux États-Unis pour devenir un actuel. Donc, c'est tellement recherché, les gars. Et tu peux travailler avec l'industrie des actuels, par exemple, c'est l'assurance automobile, l'assurance des maisons, toute catégorie d'assurance que tu peux penser. Ça, c'est important. Et une fois que tu as toutes ces compétences-là, quand un recruteur aux États-Unis voit que tu as passé ces licences qui te dit là, tu vas avoir le travail toute ta vie dans ce pays. C'est comme ça qu'on vient, on s'intègre dans un pays comme l'Amérique, le Canada et l'Europe. Et si tu es en Afrique, imagine que tu as toutes ces compétences. Tu peux venir aux États-Unis, facilement tu passes ces licences. Alors, si tu es intéressé de mon programme de mentorship, les gars, vous voyez, j'ai un peu chaud là parce qu'il ne fait pas généralement très chaud. Mais comme il fait chaud, j'ai décidé de ne pas mettre la climatisation parce qu'il veut un peu transpirer. Devenir actuel aujourd'hui peut complètement changer ta vie. J'ai un programme de mentorship que j'ai ouvert. Je t'aide à t'orienter ta carrière dans ce pays, les États-Unis, l'Europe, le Canada. Tu peux booker un programme de mentorship avec moi. Écris-moi en inbox. On va discuter par rapport à un plan de carrière pour toi. Et je suis sûr que tu vas complètement changer ta vie. Beaucoup parmi vous avez des diplômes, mais vous ne savez pas comment monétiser vos diplômes. Beaucoup parmi vous, vous cherchez à vous orienter, mais vous ne savez même pas où commencer. En tout cas, les gars, partagez cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok.